tous, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoute, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie du tuto de notre pochette cadeau. Et c'est parti. Je vais choisir un papier, je pourrais prendre ça. Ou plutôt peut-être ça. Oui, je vais prendre ça. Donc je vais couper, allez, une pochette. Non, il faut, je vais faire un fond déjà. Ouais, je vais faire un fond. Parce que je veux ma pochette aille du pli jusqu'au bout. Parce que je veux y mettre des feuilles de papier décor de 20-20. Donc je vais prendre un morceau de cardstock. Pas ça. Je vais prendre un morceau de cardstock. Donc 21. Alors, je vais couper un morceau de cardstock de 23 sur 23 sur 9. Donc, 23 sur 9. Donc, 23 sur 9. Je vais venir faire des plis à 1 cm sur 3 côtés pour former ma pochette. Donc, comme ceci, je vais couper en biais mes bandes de collage. Je vais découper donc une bande, donc ça fait 8 de 7,5 dans mon papier décor. Je laisse la largeur, donc ça fait 20 par 7,5. Et je vais venir donc centrer mon papier décor sur ma pochette. Voilà, je vais venir former mes plis. Je vais reprendre ma couverture et je vais venir donc mettre ma pochette donc bien bord à bord de ma couverture.
Donc je vais mettre de la colle sur mes petites bandes de collage. Donc je mets bien bord à bord. Voilà. Donc j'ai ma petite pochette. Alors, je vais regarder si je veux bien mettre donc mes papiers décor. Alors, je vais je pense que ça bloque sur mon pli. Je vais attendre que ça sèche un petit peu. Hop. Voilà, j'ai d'autres petites choses que je vais lui envoyer. Donc, je vais faire comment? Je vais faire peut-être des petites boîtes, des petites pochettes. Alors, j'ai des petits sentiments. Que je vais lui envoyer. Donc j'ai des petits sentiments que je veux lui envoyer. Et j'ai fait j'ai perdu le nom. J'ai perdu le nom. Ça va me revenir. En résine, j'ai fait des petites roses et des petits rubans que je vais lui envoyer. Donc j'aimerais présenter ça. J'ai envie de faire tout simplement peut-être deux petites boîtes. Deux petites boîtes vitrines. Oui, je vais faire ça. Je vais faire deux petites boîtes vitrines. Je vais faire ça. Donc en fait, vous pouvez construire avec des pochettes, des boîtes, suivant ce que vous voulez mettre dans votre petit album. Non, c'est petite pochette cadeau. Suivant ce que vous voulez mettre dedans, faire des pochettes, des boîtes. Donc moi, je vous montre ce que je fais, mais vous pouvez tout à fait organiser
votre petite pochette cadeau par rapport à ce que vous voulez offrir. Donc, pour faire mes boîtes, je vais prendre... Est-ce que là-dedans, ça suffira? Peut-être. On va regarder. Voilà, pour faire les deux petites boîtes, je vais prendre donc deux morceaux de cardstock de 12 par 17 et je vais tracer des plis. Donc un pli à 8, un pli à 9, donc dans le côté le plus long, et un pli à 1 cm dans la largeur de chaque côté. Donc 1 cm. Je vais venir couper. Donc je vais venir couper déjà. Alors je vais enlever, j'ai un petit bout de double face. Donc au premier pli sur les 1 cm, donc de chaque côté. Et je vais venir couper les plis de 1 cm donc de chaque côté, ce qui vous donnera donc deux petites languettes. Et je vais donc faire en biais mes petites languettes. Voilà, j'ai fait un gros biais, mais bon, c'est pas grave. Et je vais donc tout de suite coller donc sur la partie où il n'y a pas les petites languettes. Donc cette partie là, je vais tout de suite venir coller donc un morceau de papier décor qui fait 9,5 par 7,5. Donc je mets de la colle et je viens centrer. Comme ceci. Je vais venir donc là où vous avez mis le papier décor, donc tracer des points de repère à 1 cm tout autour. Pour pouvoir faire une vitrine sur notre boîte. Je vais tracer.
vais venir donc couper au cutter ce rectangle pour faire ma vitrine. Alors, je vais prendre mon cutter. Voilà. Ça, je vais le garder, je m'en servirai. Donc, maintenant, j'ai découpé alors un morceau de rhodoïde de 7 sur 8,5 et je vais venir le coller. Alors, je vais peut-être gommer mes traits. Je vais mettre donc de la colle sur le tour de mon rectangle que je viens d'évider. Je mets un petit filet de colle. Et je viens donc poser mon rhodoïde sur mon filet de colle, comme ceci. Je vais venir former mes plis. Comme ceci. Je vais mettre sur mes petites languettes de collage de la colle. Et je vais venir donc coller pour former ma petite boîte, mes 2 languettes. Comme ceci. Et je vais venir mettre de la colle donc sur mes 2 languettes du côté vitrine. Alors il faut que je fasse tenir ma colle. Donc les 2 languettes côté vitrine, je mets de la colle. Et donc je viens refermer ma boîte. Tout simplement en collant mes 2 languettes de côté l'une sur l'autre. Je colle bien comme il faut. Alors j'ai un petit décalage ici. Mes massicots d'action ne sont jamais droits. On se demande pourquoi. Et j'ai donc ma petite pochette où je vais pouvoir mettre donc mes petites scrap bidules. Donc j'en ai fait une deuxième où j'ai déjà mis donc des petits scrap bidules dedans. Je vais prendre
ma petite pochette cadeau et je vais venir donc coller mes petites pochettes. Je vais en mettre une de chaque côté, comme ceci, et je ferai des petits décors. Donc, je mets de la colle sur le fond de ma boîte. Alors, mon assistante n'est pas contente, je ne sais pas pourquoi. Maya. Donc, je mets ma boîte à peu près à... Elle est à 1,5 cm du bord. Je vais faire adhérer la colle. Je vais faire pareil pour la deuxième. Donc je mets de la colle. Je me mets à peu près à 1,5. Et je colle. Je fais adhérer ma colle. Et donc, je vais pouvoir mettre mes petits scrap bidules dedans. Donc j'ai prévu de mettre ça et j'ai prévu de mettre des petites découpes. Alors qu'il se colle, je mettrai peut-être dans un petit sachet. Je vais mettre mes petites découpes. Oui, je vais les mettre dans un petit sachet pour pas que ça se colle après, après le rhodoïde, parce que il y a de l'électricité statique. Donc j'en ai d'autres, mais je ne les ai encore pas détourés. Si, ceux-là, je vais les détourer. Je vais les détourer hors caméra et je les rajouterai. Je vais venir finir de décorer. Donc là j'ai mis mes feuilles de papier décor que je voulais offrir. Je vais venir décorer ici, ici et ici. Donc je vais... Je ne mettrai pas les petites fleurs, deux petites fleurs, peut-être un petit papillon. Je vais regarder ce que j'ai en petit papillon. Et là, j'avais envie de faire des tamponnages. J'ai déjà collé mes deux petites fleurs. Peut-être rajouter les feuilles. Donc, mes petites fleurs passeront puisque j'ai
une hauteur de 1 cm. Donc je vais déjà coller mes 2 fleurs. Donc mes fleurs, je les ai faites sur le dessus de la vidéo. Je vous mettrai le lien de la vidéo pour faire les fleurs. Je vais chercher un papillon. Voilà, j'ai trouvé donc les feuilles. Je vais mettre une feuille ou 2, je ne sais pas. Je vais regarder. Non, je vais en mettre qu'une. Donc je vais mettre une feuille. Je vais coller. Donc je positionne ma feuille. J'ai trouvé un petit papillon dans les tons roses. Je voudrais le mettre, je vais le mettre sur ma feuille. Donc en 3D, donc je le plie en 2 et je vais venir mettre de la mousse 3D sur le milieu, une petite bande. Alors je vais raccourcir. Donc je vais mettre mon papillon sur ma feuille. Alors ma feuille n'est encore pas tout à fait collée. Comme ceci. Alors je vais mettre une petite enveloppe qu'on m'avait offert. Je ne sais d'ailleurs plus qui. Je vais mettre ma petite enveloppe ici. Je vais également la mettre en 3D. Je vais la mettre un petit peu en biais comme ça. Voilà, pour ce côté, c'est bon. Et pour ici, je vais faire des tamponnages. Je mettrai bien également, peut-être, non, ça va faire trop d'épaisseur. Je voulais mettre des tamponnages. Donc, je vais prendre des tamponnages. Du tampon, pardon. Je voulais des tampons sur le scrap. Donc je vais peut-être en faire plusieurs. Alors j'ai des chutes ici. Ça de côté. J'ai perdu un tampon. Ah non, il est là.
Donc je vais prendre allez, cropine d'un jour, cropine toujours, crâpeuse et papoteuse, qu'est-ce que je vais mettre? Je scrape un peu, beaucoup, à la folie, passionnément pour la vie. Voilà, je vais déjà faire ces tamponnages. Alors, je vais les faire tout simple en noir. Donc, je vais faire mes tamponnages et je choisirai des dies étiquettes pour venir les positionner dessus. Alors, je vais faire au milieu puisque je ne sais pas ce que je vais prendre comme étiquette. Voilà. Donc j'ai fait mes 3 tamponnages. Je vais prendre des dies étiquettes et je vais tout simplement, elle va venir découper . Alors, faut-il encore que je retrouve si j'avais préparé, je retrouverai tout de suite, mais comme je ne l'ai pas préparé, est-ce que je peux en mettre un dans un papillon? Ça serait bien. Je vais regarder si c'est assez grand. Prendre le plus grand. Je pourrais découper avec celui-là. Ici, je pourrais prendre peut-être un peu grand. Je pense que c'est un petit peu grand. Ouais, c'est pas génial.
étiquette. Je vais peut-être prendre... ici, j'ai des carrés. Alors celui-là, ça pourrait le faire. Et on va peut-être prendre l'eau pour faire un cadre ou plus grand. Oui, on va prendre le plus grand. Voilà, comme ça je pourrais faire un cadre. Je vais faire pareil pour celui-là. Allez, c'est parti. Donc, je vais déjà découper mon papillon avec mon petit sentiment. Et je vais découper donc les deux autres avec le petit carré. Voilà, j'ai découpé donc mes 3 sentiments. Je vais trouver qu'est-ce que je pourrais mettre comme papier. Pour faire mon fond, ben, un papier vert, ça serait bien. Un papier vert. Je vais prendre mon bloc. Ça. Hop, je vais prendre ça et je vais venir mater donc mes petits sentiments. Alors, est-ce que j'utilise ça? Non, je vais carrément coller et découper. Donc, je vais coller le premier. Je fais un petit battage. Pour donner de la couleur. Parce que je ne pourrais pas donner de relief. Je pourrais donner que de la couleur. Je vais... Et... donc, voici pour le premier. Le deuxième.
grammatage à mon papillon également. Mon petit matage autour de mon papillon. Voilà, je vais venir donc placer mes petites étiquettes. Donc je ne les mets pas en 3D puisque j'ai déjà mis 1 cm de hauteur de mes boîtes, donc comme on n'a qu'1 cm de tranche, je ne peux pas les mettre en relief, donc je les colle. Hop. Et donc l'intérieur est terminé. Alors mes petits sentiments, je les mettrai dans une pochette transparente pour pas que ça se sauve. Donc on va s'occuper de l'extérieur où on va donc venir mettre ce que l'on a préparé au pochoir. Donc je vais venir tout simplement déjà coller mon décor qui est sec. Donc je centre mon décor. Alors, j'avais pensé mettre du washi, mais c'est un peu dommage, je vais cacher mes roses. Ou alors, il en faudrait un beaucoup plus fin. Je vais regarder si je n'ai pas un petit peu plus fin dans les verres. Celui-là est plus fin, mais c'est encore gros. Je vais faire le tour. Je regarde un petit peu ce que ça donne. Par contre, alors, les washi d'Action. Vous voyez, on a du beau brillant là et après, c'est tout collant. Donc non, je ne vais pas m'en servir de ça. Normalement, il devrait être comme ça, mais apparemment, eh ben, la colle reste collée dessus et on n'a plus du tout le même... et en plus, ça colle, c'est une horreur. Donc non, je ne peux pas utiliser ça. Alors, je vais regarder si je trouve autre chose.
regardez. Puis, ben, je pourrais mettre de l'argenté. Ça rappellerait un peu l'argenté qui est à l'intérieur. Est-ce que je mets celui-là ou est-ce que je mets un beaucoup plus fin? Je vais mettre le fin. Je vais mettre le fin. Donc je vais mettre de la colle tout le long parce que comme vous savez le washi ça ne tient pas bien. Donc je mets de la colle pour qu'il tienne. J'ai ramassé je ne sais pas quoi, une plume ou non, c'est la laine de mon gilet. Donc je mets bien au bord. Voilà. Je vais couper. Voilà, ça fera encore un petit effet encore bien plus brillant. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je n'en ai plus. Alors. J'ai tendance toujours à utiliser les mêmes. Là, j'en mets un rose de la même épaisseur. Je pourrais peut-être... non, c'est pas très joli. Là, j'en ai un fin. Je vais mettre peut-être plutôt ça. C'est trop épais. Ouais, c'est beaucoup mieux. Je vais faire la même chose ici. Voilà. Je vais venir mettre peut-être des petits diamants. Je vais peut-être coller déjà de l'autre côté mon deuxième décor. Je centre. Voilà. Si je vais pas
Je vais mettre une fleur de chaque côté comme ça, puis deux petits... On verra après. Donc, ici, eh ben, je vais faire la même chose que ce que j'ai fait devant, sauf là, ben, je prendrai que celui-là. Donc, je mets de la colle. Manière d'utiliser son washi, hein, parce que je n'utilisais pas beaucoup le washi. Donc j'en ai beaucoup. Donc il est temps de les utiliser. L'arrière, je ne mets rien. Je vais mettre une petite fleur de chaque côté ici. Je sais ce que je vais mettre. Là, ne veut pas coller. Fermer. Voilà, puis je vais faire une étiquette. Je vais faire une jolie étiquette pour mettre quelque chose, un titre ou je ne sais pas encore. Eh bien, écoutez, je cherche et ce qu'il me faut. Voilà, donc j'ai terminé ma déco. J'ai mis donc une petite étiquette. La vie est faite de petits bonheurs, avec un petit nœud et des petits papillons. Donc j'ai mis mes fleurs avec des feuilles, des demi-perles dans les autres coins. J'ai rajouté une petite bande de papier sur la tranche. Donc j'ai mis mes petits cadeaux donc à l'intérieur de mes boîtes. J'ai mis également une petite bande de papier décor. Donc un petit classeur cadeau sympathique qu'on peut vraiment offrir à n'importe quelle occasion, en le remplissant et en formant soit des pochettes, soit des petites boîtes pour mettre les petits présents dedans. Eh bien écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker si vous avez aimé, à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'êtes encore pas. Vous pouvez également venir nous retrouver sur le groupe Facebook de M Création.
Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye.